Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors nous allons continuer avec ce thème que nous élaborons depuis nous allons continuer avec le thème qui, depuis quelques éditions, nous essayons de vous balader dans tous les méandres. Il s'agit effectivement de la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Et ce soir, une fois de plus, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Gliporte à qui je vais donner le soin de nous dire de quoi il sera question ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. On va parler de la vie, la religion, l'alimentation et la spiritualité, tout comme pour aller vers la double dimension de la vie. Et ceci permettra de savoir le rôle de l'alimentation dans la vie spirituelle, ou alors quelle est la place de la religion vis-à-vis de la vie spirituelle en phase avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut décrypter, est-ce que parce qu'on est spirituel donc on doit manger n'importe quoi, ou alors inversement parce qu'on est dans la spiritualité qui n'est pas permis de manger n'importe quoi. Je pense que c'est sur ce fond-là que nous allons travailler ce soir. Voilà. Alors j'espère que le message est passé. Nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, c'est avec la chronique qui va se faire en deux parties. Vous auriez également la réflexion de ce soir et vous avez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. La mystique de l'alimentation et la spiritualité. 8e partie. Vie, religion, alimentation et spiritualité. Lors de la dernière édition de votre programme Le Monde Inconnu, nous avons essayé de démontrer qu'on peut spiritualiser l'alimentation. Tout en restant sur le thème de la mystique de l'alimentation et la spiritualité, nous avons voulu faire constater que la question de l'alimentation est délicate et phénoménale, surtout lorsqu'il s'agit de la vie. La vie, c'est quoi donc? Elle doit être étudiée profondément par tout un chacun afin de mieux mener son existence. Du point de vue classique, plusieurs définitions sont proposées. La vie ou un ensemble de phénomènes, croissance, métabolisme et reproduction, tous les organismes en sont concernés, de la naissance à la mort, animaux et végétaux. La vie, c'est aussi une existence matérielle constatée d'une période à une autre. La vie, c'est cet ensemble d'événements heureux et malheureux qui forment la trame de l'existence et caractérisent la condition humaine. Dans tous les cas, la vie n'existe pas que chez les hommes et les bêtes qui sont du règne animal, mais elle fait aussi partie de deux autres règnes, minéral et végétal. On dit souvent qu'on passe de vie à trépas, ce qui n'a rien de commun avec une certaine locution du genre « vis ta vie, je vis la mienne ». Venons-en sur le point de vue spirituel qui nous est souvent rapporté du côté de croyances religieuses. Pour la plupart des religions, la vie part de l'existence d'une personne ou d'un groupe de personnes menant une activité ou faisant partie d'un domaine particulier, déterminé dans l'usage par un objectif ou un but à atteindre. D'où on entend souvent dire « cette personne a réussi à la fois sa vie professionnelle et religieuse parce que chrétienne par exemple, qu'elle est morte en Christ ». Si nous ne nous trompons pas de ce qui se résume dans ces différentes définitions, c'est qu'il est plausible de conclure que, tant du point de vue classique que religieux, la vie se définit de la même manière, c'est-à-dire naître, vivre et mourir. La seule chose qui s'ajoute dans ces concepts, s'agissant de la trame de religion judéo-chrétienne, c'est la question du dernier jugement. Ce qui laisse constater que même ces religions croient à l'existence d'une quelconque vie après la mort, bien que n'étant pas d'accord d'une telle existence au départ.
ce qui leur met totalement en situation de contradiction vis-à-vis de leur propre dogme, dont la réalité cosmique finit par les rattraper à ces niveaux. Dès lors, on constate que la connaissance concernant la spiritualité n'est pas du domaine religieux. Là où les religions fondent leurs croyances en une force ou en des forces dites surnaturelles qui seraient souveraines, c'est pour cette raison qu'elles perpétuent un enseignement par un ensemble de rites et de dogmes. Il est bel et bien question d'une adhésion à un culte, à des rites magico-spirituels et à des dogmes à travers un sentiment intangible et intime. Derrière tout cela se cachent des contraintes par imposition d'une voie à suivre pour son salut. À cet effet, on devient donc l'homme de religion ou de Dieu, par respect de tous ces tralala, même si la pureté de sa propre vie laisse à désirer. Car on ne sait pas que la vie a une notice, que pour se l'approprier, il faut tout d'abord savoir sa signification, c'est-à-dire ce qu'elle vaut pour soi, pour les autres, l'ensemble de l'humanité. Étant donné qu'il faut comprendre à quoi sert l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les nutriments qui font partie de ce que nous mangeons. Rien de tout ceci n'a jamais été enseigné dans ce milieu. Eh bien, déjà, à la sortie d'un culte, on s'empiffe des aliments ou boissons nocifs pour sa santé. D'aucuns vont jusqu'à dire que le fait qu'ils savent déjà prier, qu'ils tombent malades ou pas, la guérison sera sans aucun problème. La vérité est qu'ils n'ont aucune notion sur la vie spirituelle. Tout ce qu'ils savent est que pour être bien avec Dieu, est prier, payer le dernier de culte à temps, la fameuse taxe gracieuse pour le compte de Dieu suffit pour être bien avec son Créateur. Je vous demander, qu'est-ce que la vie? Alors c'est une question primordiale, je crois qui nécessite qu'on approfondisse la relation qui est entre le respire et le souffle de vie proprement parlé. Parce que on a toujours dit au cours de cette émission que à la naissance, nous sommes dotés d'un souffle de vie. Et le souffle de vie, derrière ça se cache la force vitale. Et la force vitale est donc est donc la manifestation, peut-être que je peux dire quoi, est donc la condensation de l'énergie qui s'implémente en nous, et c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Ce qui veut donc dire que quand cette force vitale, quand cette énergie vitale, quand ce souffle de vie n'existe pas, c'est-à-dire quand tout cela n'existe pas ou ne s'est pas mis en place en le fœtus, on dit bien que c'est un mort-né. Alors, derrière ça, il y a ce qui se manifestera tout le long de notre existence, et c'est ce qu'on dira, ce monsieur est vivant ou cette dame, cette personne est vivante. Donc cette personne a en elle la vie. Alors que c'est cette vie-là qui est nous, et c'est cette vie-là qui ne meurt pas. Donc nous sommes des êtres éternels. Nous ne mourrons pas. Mais cependant, le corps qui a été préparé sous forme de fœtus, qui est sorti du ventre, et qui a été approprié par cette énergie vitale, c'est ce corps-là qui est abandonné à un moment donné par la vie. Donc la vie, c'est quelque chose à étudier, quelque chose à chercher, le fond de ça, pour savoir pourquoi vivons-nous, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là et où allons-nous après cette vie. Donc nous sommes éternels. Nous sommes éternels. La vie éternelle n'est pas lorsque nous serons au paradis ou alors lorsque nous serons en enfer. Non. Mais maintenant, nous, c'est qui? Si nous, c'est la vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chercher à savoir comment nous sommes la vie.
Et là, c'est, parlant de l'alimentation, c'est le pan que nous prenons ce soir dans l'intention d'y glisser petit à petit, afin qu'on fasse mieux comprendre encore ce que c'est que la vie. Voilà. Alors, vous aviez dit tout à l'heure qu'on a pris le pain parlant d'alimentation. Quel serait donc, en dehors du fait qu'on mange, on dit souvent on mange pour vivre, ou alors on vit pour manger? Non, on mange pour vivre. On mange pour vivre, Oui, oui. voilà. Alors, en dehors de cette relation que nous connaissons tous, avec le regard d'un métaphysicien ou alors un regard spirituel, quel serait l'impact ou alors l'importance de l'alimentation dans la vie dont vous venez de... Alors, l'important, c'est déjà étudier la vie de l'aliment en rapport avec nos cellules. Parce que nos cellules sont en des milliers et les particules de ce que seraient des aliments qui sont en quelque sorte ici dans notre émission on a parlé des nutriments doivent être ce que le corps retient. Ça veut donc dire quoi? Du moins, ne doivent pas être, mais sont ce que le corps retient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous mangeons, ce n'est pas tout de l'aliment qui est nécessaire, mais c'est ce qui est vie, c'est ce qui fait partie de l'aliment, qui est vie, qui est nécessaire à l'organisme. Ça s'explique comment? Ça s'explique que si un bébé broie mal les grains d'arachide parce que il n'a pas de dents, il lui manque des dents, et que par la suite les grains sont avalés, si le bébé en question, aussi l'enfant en question, puisque là il est question d'un petit enfant, pas le bébé forcément, parce que le bébé ne va pas s'alimenter jusqu'à prendre des arachides, de mettre dans la bouche. Ben, il y a des enfants, il a à peine 2 dents et tout, il veut faire aussi comme les grandes personnes, et va donc prendre de l'arachide, broyer mal et avaler. Alors cet arachide, certains grains vont se retrouver dans le tube digestif sans toutefois être touchés par les dents. Et l'estomac, malgré l'acide chlorhydrique, du fait que l'acide chlorhydrique de l'enfant n'est pas suffisamment développé, va se retrouver dans les cacas. Et ces cacas déposés à un endroit de la cour ou bien derrière la maison, à peine 24 heures, ces grains vont pousser. Alors, pourquoi les grains là vont pousser? Parce que la vie y est encore. L'enfant n'ayant pas mâché à fond ces grains, et que les grains n'étaient pas de l'arachide grillé, mais de l'arachide fraîche, alors la vie qui y est restée, et ça va donc pousser, faire une petite plante qui va produire tôt ou tard des arachides, si jamais c'est bien enfoncé dans le sol. Ce qui veut donc dire que nous mangeons pour vivre, ça veut dire que nous devrions manger la vie, c'est-à-dire manger des choses qui vivent, pas des choses qui sont mortes. Cependant, si nous ne le faisons pas, nous ne sommes donc pas en train de donner la chance à la vie qui est en nous, laquelle vie devrait être longtemps dans notre corps. Et comme la vie est immortelle, c'est-à-dire la vie ne meurt pas, si nous maltraitons la vie dans notre corps, nous mourrons très rapidement. C'est-à-dire nous ne mettons pas longtemps sur terre. Notre existence va s'écourter. C'est pour cette raison qu'il est hors de question qu'on parlait de la spiritualité tant qu'on ne sait pas comment il faut manger, tant qu'on ne sait pas qu'on doit manger la vie pour obtenir de ce que nous mangeons la vie, dont la substance nutritive qui porte la vie. Parce que quand on parle des grains d'arachide, à supposer qu'un grain d'arachide pèse 2 grammes, la substance vie va à peine, disons, que ça pèse, mettons un chiffre un peu sérieux, 10 grammes. 10 grammes. Alors la substance vie de ces grains d'arachide sera 0,0
de ce poids-là. C'est ça qui nous est nécessaire, c'est pas toute l'arachide. Mais sauf que on ne peut pas enlever ça, juste ça, et avaler sa marche. Il faut que nous prenions toute l'arachide, afin que dans la composition de l'arachide, certaines parties poussent la substance nutritive exacte vers la bonne digestion, ou vers l'endroit où le corps attend ça. Alors, professeur, comment reconnaître donc des aliments vivants, si je peux appeler ça comme ça, puisque vous nous dites qu'il faut se nourrir de la vie pour vivre? Alors, reconnaître les aliments vivants, c'est savoir que ça c'est mort, ça c'est vivant. Par exemple, le bœuf est mort avant qu'on en mange. Donc la viande en général, c'est du mort, c'est-à-dire rien de vivant. Bon, on peut dire aussi que le manioc que nous consommons, lorsqu'on consomme ça à l'état cru, c'est différent par rapport à consommer ça à l'état cuit. C'est pour cette raison que on doit mettre l'accent sur des aliments non cuits. Mais il faut reconnaître que l'histoire de l'alimentation dans le monde a subi beaucoup de métamorphoses. Longtemps, on pensait que manger cru était bonne chose. Après, on a commencé à combattre le fait de manger cru pour manger cuit. Aujourd'hui, on commence encore à constater que le cru est bien. Mais la chose que nous vivons dans tous ces discours, c'est la métamorphose morphologique du tube digestif. Parce que si vous habituez votre tube digestif à fumer de la cigarette, à boire de la bière, en consommant de la cigarette, en buvant de la bière et en buvant de la bière, des boissons alcooliques et autres, et en mangeant qu'artificiel, c'est-à-dire en mangeant que de viande et de viande, en prenant des produits vivriers, peu de produits vivriers, c'est-à-dire vous ne prenez que des produits de supermarché qui sont fortement industrialisés. Alors au bout d'un temps, l'organisme va prendre l'habitude. Les cellules à l'intérieur du corps vont prendre l'habitude à s'alimenter de cette manière. C'est ce qui trompe les gens, c'est ce qui fait penser aux gens que manger n'importe quoi, ça va. C'est que les cellules s'adaptent. Tout comme une personne en prison s'adapte. Ne va pas mourir parce qu'on l'a mis en prison. Va rester en prison, après un temps, commence même à prendre du poids, à redevenir normal. Donc c'est la même chose lorsque nous mettons en mal nos cellules. Au bout d'un moment, ces cellules prennent l'habitude de l'alcoolisme, l'habitude du tabagisme, l'habitude de l'artificialité alimentaire et font avec. Mais sauf que l'autorégénérescence des cellules ne se fait plus comme prévu. Parce qu'au niveau des glandes, nous avons par exemple l'hypophyse qui régule l'équilibre acido-basique et qui est comme une moulinette qui moule tout ce qui est, qui est de l'hormone, en obligeant ou bien en amenant les autres glandes comme la glande thyroïde, la glande pituitaire, les autres glandes, du moins les autres glandes à fonctionner normalement pour retrouver l'équilibre. Alors si l'hypothalamus, qui est la glande en même temps et l'hypophyse, je pense bien, si j'ai encore bonne mémoire, si c'est à ce niveau de notre organisme, les choses ne sont pas régulées par rapport aux nouvelles habitudes que nous avons imprimées à notre tube digestif, nos nouvelles habitudes alimentaires, nouvelles habitudes en boisson. Alors c'est là où il arrive que ce que nous imposons à nos cellules ne puisse aller jusqu'au bout. D'où le désordre va arriver progressivement, on va développer des maladies allant des troubles, des simples troubles digestifs jusqu'aux maladies immunitaires et autres. Mais professeur, peut-on vivre uniquement de cru actuellement? Non, actuellement on ne peut pas vivre uniquement de cru.
parce que on a pris une longueur d'onde très avancée en matière des aliments préparés, que pour que l'humanité retourne dans le Christ, il faut une préparation chez chaque individu. Cette préparation doit se faire progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève seulement un matin, on dit bon, je ne mange plus cuit. Si cela s'est fait de gaieté de cœur, oui, parce que il y en a qui arrêtent de manger de la viande instantanément lorsque d'aucuns disent qu'on ne peut pas le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai arrêté de prendre de la viande instantanément. C'est-à-dire, je me lève un matin, je dis, à compter de la semaine prochaine, je ne mange plus de viande, et puis je n'en ai plus mangé. Mais cela étant dit, si vous ne mangez pas de viande et que vous mangez du poisson, alors vous n'avez pas fait un grand pas quand même. Parce que il y a là des protéines animales qui sont quand même à la portée de l'organisme sans une grande privation. Là, vous n'allez pas vous en réjouir en disant « Oh, moi j'ai fait un miracle, un miracle s'est produit dans ma décision, c'est de garder mon organisme intact. » Non. Il faut donc préparer l'humanité à un mode de vie différent et les choses doivent se faire de manière progressive sur la base d'un déterminisme. Parce que le problème de dire progressif, la progression dans la décision peut s'entraîner, la lenteur de prendre la décision. Il y a des gens, il faut qu'ils prennent une décision en une semaine, ils vont en prendre ça en un an. Et au bout d'un moment même, il n'en prendra plus. Parce que si on veut prendre une décision et qu'on y mette des mois pour arriver à la prendre, on risque d'oublier qu'on a une décision à prendre. Alors maintenant, on va un peu rentrer dans le croisement entre religion et spiritualité. Parce que jusqu'ici, on parlait essentiellement de la vie et l'alimentation. Alors, quelle différence? Parce que de plus en plus, les gens posent cette question. Quelle est la différence que l'on fait entre la spiritualité et la religion? Alors, la spiritualité, c'est quelque chose qui est au carrefour de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a la spiritualité positive et la spiritualité négative. Quand on dit spiritualité, c'est supposé dire que ce qu'on ne voit pas, mais qui se manifeste quand même. Donc on peut parler du spiritisme, tout comme on peut parler de la spiritualité. C'est quelque chose qui peut se retrouver ensemble. Mais lorsque nous parlons de la spiritualité parlant du domaine religieux, on va vers une conception ou vers un besoin ou vers une idée qui tend à parler d'une certaine divinité. La divinité, c'est donc ce Dieu-là qui peut, pour la religion, être celui-là même qui a créé les gens qui ont créé cette religion, ou alors les gens qui font partie de cette religion. Et là, la religion prend une place de ce que serait le chemin qui conduit vers Dieu. À partir de là, on ressent le besoin de l'homme à se relier à Dieu. Malheureusement, si ces besoins à l'origine était comme tel, l'usure du temps et de l'espace a créé plutôt un mouvement qui, en quelque sorte, ne s'occupe pas de la spiritualité, mais s'occupe d'un mécanisme qui est versé dans l'adoration. L'adoration, la dévotion, tout ce qu'on peut dire, le tout emballé par le dogme. Un dogme qui se veut rituelique pour les clergés, afin de stigmatiser les esprits, mais aussi rituelique pour les fidèles, qui soit vont faire des ablations, laver les pieds, laver les selles, laver ceci, laver cela, c'est un rituel. Et puis maintenant, commencer à faire le mouvement comme chez les musulmans, où on tape la tête à terre, et puis on se relève, on fait tout un tas de gestes qui sont des symboles
pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le symbolisme, et ils font ça comme ça, et ils savent que depuis l'enfance, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Alors là, il n'y a rien de spirituel dans ce qui se passe à partir du moment où l'être intérieur n'est pas concerné. C'est juste des gestes. À quel moment l'être intérieur doit être concerné? Je dis et je répète, lorsque on peut associer à cela l'élément vie, qui doit entretenir la vie de l'individu qui est dans cette pratique. L'élément vie part sur du fait que la base, c'est manger la vie. Est-ce que les gens de ce milieu, que ce soit sur ceux qui utilisent des chapelets, des supports, les chevalières, tout genre de supports, des documents pour prier et tout, est-ce que la vie est dans ces choses-là? Parce que ces choses ne transforment pas l'état d'esprit du pratiquant. Au contraire, ça le rend arrogant parce qu'il se met dans la posture d'un croyant et d'un croyant qui pense que ceux qui ne sont pas dans leur mouvement ne sont pas des croyants. Donc cette arrogance fait qu'ils commencent à voir des autres qui ne font pas partie de leur milieu comme étant des antichrists, des anti-dieux, des anti-ceci, et que eux qui sont dans ce milieu, seuls eux sont de Dieu. Alors, ça fait donc que dans une famille, un temps de mouvement que vous avez changé des idées, vous retrouvez dans ce milieu, vous pensez que ceux qui ne veulent pas vous suivre dans ce milieu-là ne sont plus de Dieu. Et que vous aviez été longtemps à la touche. Vous n'avez pas été dans le train de Dieu depuis. Et qu'aujourd'hui, vous êtes dans ces trains, vous n'êtes plus la personne qui doit rester se ridiculiser dans le mondénisme de votre famille, où des gens continuent à ne pas savoir comment prier ou ne pas prier, ou ci ou ça. Pendant ces temps, vous développez de moins moins l'amour du prochain. Pendant ces temps, vous trouvez pour ridicule les autres. Pendant ces temps, vous êtes habité par une grande arrogance. Alors, à ces moments précis, la spiritualité fout le camp. Dans le sens positif, vous êtes maintenant habité par une spiritualité dans le sens négatif. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux sortes de spiritualité. Ce qui rend orgueilleux, arrogant, méprisant, et ce qui entraîne l'amour du prochain, pour du vrai. Alors pour ça, tout à l'heure, vous avez dit qu'on devrait se nourrir de la vie et qu'on ne peut être spirituel que si on est alimenté par cette vie. Autrement dit, tous ceux qui sont spirituels seraient donc uniquement des gens qui se nourrissent des plantes alors? Oui, bon, disons que se nourrissent les produits des plantes. Parce que les plantes aussi doivent vivre. Et on doit savoir à quel niveau cueillir les feuilles d'une plante. Par exemple, lorsque on veut faire une sauce à base de feuilles de manioc, on ne cueille pas les feuilles qui sont déjà matures, mais on cueille les feuilles fraîches. Et c'est ce qui fait que les sauces de manioc qu'on fait avec n'importe quelle feuille ne sont pas digestes. Il faut au moins cuisiner ça et laisser dormir. C'est ce qu'on essaie d'expliquer souvent. Et manger ça le lendemain ou après même. Et quand cuisinant ça, il faut mélanger ça avec des tubercules, soit avec du macabo, soit avec du manioc, et même avec le plantain, pour apporter encore plus d'atouts à ce que la transformation de ce feuille puisse se produire dans les conditions normales. Mais si vous prenez les feuilles de la sommité de la plante, qu'est le manioc, ça peut se cuisiner aujourd'hui, ça se mange aujourd'hui, sans problème. Parce que ce fait, non seulement ont du fer, mais ont en même temps toutes les vitamines de l'arsenal des vitamines B nécessaires. Et en plus, accueillir le manioc, le feuille de manioc à ce niveau de la plante permet à la plante de s'épanouir.
Donc vous n'aurez qu'à porter du bien, vous n'aurez qu'à que porter du bien à la plante. Voilà. Alors, professeur, est-ce qu'un spirituel est un religieux? Ou alors, on peut être spirituel sans toutefois... Un religieux peut être très spirituel, on ne doute pas, mais très peu de religieux sont spirituels. Parce que c'est une mission, c'est un ministère, c'est une façon de gérer les adeptes qu'on est religieux souvent, surtout lorsqu'on a des responsabilités. Par contre, la spiritualité n'a pas besoin qu'on soit religieux, parce qu'on l'est déjà. Si on est spirituel dans le sens positif, on est religieux. Pourquoi? Parce que la religiosité consistait à vouloir communier avec Dieu. Et communier avec Dieu voudrait dire qu'on est à la recherche de Dieu. On n'est pas dans la croyance de Dieu, c'est-à-dire on ne croit pas que Dieu est à tel endroit, déjà, et je m'y rends. Et puis tout ce qu'il y a comme cérémonial à cet endroit, alors ça va. Non. On se dit qu'on doit trouver Dieu au-dedans de soi. Parce que dans les Bibles éditées avant 1950, dedans, je crois, Luc 17 ou Luc quoi, je ne sais plus moi, Jésus, interrogé par les pharisiens un jour et ses apôtres, je ne sais pas quoi, on lui posa la question, à quand viendra le royaume de Dieu? Et il a dit que ça ne vient pas comme si c'est devant, c'est derrière, à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, parce que c'est au-dedans de nous. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après 1950? On a revu cette partie de la Bible en ce sens que c'est au milieu de vous, comme pour dire que c'est Jésus qui était le royaume de Dieu. Pour bien illustrer ça, les Bibles qui sont encore en vente, en l'occurrence la Bible de Jérusalem, à cet endroit il y a l'astérisque. Et on précise en bas que la Bible ancienne c'était écrit au-dedans de vous. Alors, le royaume de Dieu est au-dedans de nous et non quelque part chez quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui soit mort pour nous sauver. Résultat, si nous sommes déjà à la recherche de ce royaume de Dieu, il nous vient par le biais de la transmission de messages qui s'implémentent au niveau de notre cœur. Et à partir de là, nous pouvons capter ces messages qui vont nous guider, soit dans l'alimentation, soit dans les rapports humains, soit dans tout ce que nous faisons et que nous voulons bien faire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de guerre si tout le monde était à la recherche du royaume de Dieu. Il n'y aurait pas la recherche de matières premières avec l'armement en compétition entre l'Est et l'Ouest. Il n'y aurait pas la maltraitance des animaux. Il n'y aurait pas eu l'esclavage. Il n'y aurait pas eu la colonisation. Il n'y aurait pas la néocolonisation. Si les gens étaient à la recherche de Dieu. Et comme ces gens-là qui sont venus avec un certain Dieu n'étaient pas à la recherche de Dieu, ils ont plutôt utilisé ce Dieu pour nous extirper notre Dieu de la tradition qui nous permettait à l'époque d'aller de moins en moins en guerre, sauf lorsque nous sommes agressés. Voilà. Donc, on va proposer la deuxième partie de la chronique vers la double dimension de la vie et on revient juste après pour la suite des questions. Vers la double dimension de la vie. Si nous voulons spiritualiser notre être jusqu'à l'atteinte de la divinité en vue de s'arborer le corps de la gloire, nous devons comprendre qu'il faille d'abord construire en nous la cathédrale de l'âme. Nous l'avons dit au cours de nos éditions précédentes. Nous avons constaté que ceci ne pouvait être possible que si nous savons tout d'abord comment tisser la toile de l'âme. Cependant, une fois de plus, disons que pour parvenir à réaliser tout ceci, seule l'alimentation spirituelle serait la base. Elle va nous permettre de se doter d'un corps sain dans l'ensemble. Mais avant tout, il faut tout d'abord répondre aux questions suivantes. C'est quoi la vie? Que vaut l'existence? Et quelle est la différence entre la vie et l'existence?
Il n'est pas question de dire seulement aux gens de ne pas manger ceci ou cela, ou de ne pas faire telle ou telle chose, sans mieux leur expliquer le fond des choses. Toute personne sérieuse aimerait tout comprendre et prendre des décisions sans que cela ne lui soit contraint. Dès cet instant, fermement, sa décision deviendra irrévocable. En matière occulte, il s'agit là d'une démarche initiatique qui permet l'évolution spirituelle par l'amplification de son état christique, l'élévation de ce pouvoir à l'état latent. C'est ce qui est à la base de l'affranchissement du postulant, ce qui lui permettra de trouver finalement la réponse à ses problèmes de la vie par lui-même, pour avoir compris ce que c'est que la vie. C'est pour cela que nous avons commencé par définir la vie de manière classique et religieuse. Le but étant de permettre à ce qu'on trouve le chemin qui conduit à la lumière, sans lequel personne n'a droit à la clé de la porte qui s'ouvre au monde supérieur. Apparemment, c'est cette clé qui est à la base de l'acquisition de la notice de la vie permettant de connaître la double dimension de celle-ci. Du point de vue métaphysique ou mystique, la vie est toute une autre chose. Il n'est pas question d'une subsistance avec pour seul but la satisfaction matérielle, mais d'une connaissance de la double dimension des forces vibratoires qui régissent et contrôlent nos corps, âme et esprit. C'est-à-dire établir également la double dimension des substances alimentaires qui font de l'alimentation quelque chose de spirituel. Les aliments dans leur double dimension et les cellules du corps humain de par leur double dimension et le mariage qui en découlerait. Alors, professeur, vous parlez une fois de plus de la vie et de cette fameuse notice de la vie. Alors, quelle serait, moi j'ai bien envie de savoir, quelle est la notice de la vie? Alors, la notice de la vie est ce que serait quelqu'un qui achète une voiture et il veut savoir comment entretenir la vie de sa voiture. Nous sommes en vie, mais nous n'avons pas de notice parce que nous ne cherchons pas à savoir comment entretenir notre vie. Parce que nous disons que la vie nous a été gratifiée, c'est-à-dire nous vivons des grâces. Et que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Y compris le matin pour dire à Dieu, merci de m'avoir accepté, que je me réveille encore. Comme si Dieu avait besoin de cette prière, sans quoi on ne serait plus en vie. C'est ça notre notice de la vie. Prier et prier, prier sans cesse. Prier 5 fois par jour lorsqu'on est musulman pour essayer de neutraliser les péchés qu'on a commis tout le long de la journée, et prier le vendredi pour les péchés de toute la semaine. Alors là, cette fois-là, il faut aller au rassemblement, à la mosquée. Et sur les chrétiens, c'est autrement, il faut prier à chaque fois que tu pries, ça va, le soir, le matin. Et tu pries pourquoi? Parce que tu reconnais en toi un pécheur et que Jésus est mort pour te sauver. Maintenant, la notice de la vie viendra comment? Ça ne viendra jamais. Parce que tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu vis. Tu cherches seulement à prier. C'est ça qui fait la différence entre les peuples évolués spirituellement et les peuples non évolués spirituellement. Nous pouvons croire un seul instant que le noir, sa spiritualité, du fait d'avoir abandonné ses traditions, a perdu complètement son évolution spirituelle. Parce que il est prouvé aujourd'hui que même dans le combat politique que les Africains mènent, ils prient Jésus, qu'il vienne les sauver. Beaucoup d'entre eux sont soit musulmans, soit chrétiens, oubliant que c'est par le christianisme, d'une part, qu'ils ont été colonisés par les Européens, et par l'islam, qu'ils ont été colonisés par les Arabes. Et qu'ils ne peuvent prier qu'en arabe pour que Dieu entende. Bon, même s'il y a une petite évolution, un petit relâchement qui s'est fait
de nos jours dans certaines régions du monde, parce que le Bassa a traduit le Coran en Bassa, et que les Bibles ont été traduites depuis dans les langues de chez nous, les langues africaines en général, et qu'on peut aujourd'hui réciter quelques versets bibliques à partir de sa langue. Mais le tour est joué. La base de la chose était de nous déchoucher de nos traditions, qui nous liaient directement à Dieu, qui nous permettaient de communier directement avec Dieu, vers des traditions qui nous mettent en déphasage du chemin de Dieu, du chemin assuré pour atteindre Dieu. Et là, c'est très difficile de faire comprendre ça aux Africains aujourd'hui, sauf les Africains d'un certain âge, qui savent que cela nous a été imposé. Comme pour dire que pour changer la tradition, non, pour apporter Dieu à quelqu'un, hein, que tu supposes qu'il ne connaît pas Dieu, c'est de l'amener à ton Dieu en l'imposant de s'éloigner de sa tradition. Parce que Dieu est fondamentalement traditionnel. Dieu n'est pas une science où on va mathématiser sa croyance. Alors, donc il est difficile de nos jours d'établir la notice pour dire aux gens, voilà la notice de la vie. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que lorsque le disciple est prêt, le maître se présente. Lorsqu'un individu se décide de chercher Dieu, dans le vrai sens du terme, sans a priori, sans passer par des choses préétablies, qui sont des simples formatages de son cerveau sur la chose spirituelle, à partir de là, Dieu se présente. Voilà, et là, il aura la possibilité d'avoir sa notice. En quelque sorte, là, c'est le premier élément de la réponse. C'est pas, s'il est besoin en Syrah, on va continuer à voir la chose de près. Alors, pour ça, vous parlez également de la clé qui nous permettrait d'avoir la notice de la vie. Cette clé, c'est quoi? C'est de se poser la bonne question. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la clé commence par la spiritualisation de son alimentation. La clé commence par le fait de manger la vie. Et en mangeant la vie, on a la possibilité de voir son sang se transformer. On a la possibilité d'avoir des rêves prémonitoires qui vont dans le sens des messages qui sont portés à nous guider. Ailleurs, on parlait des anges gardiens. Donc, on peut, à partir de là, être en contact avec des entités du monde céleste ou des entités cosmiques. Donc, le cosmos a ses entités. Les entités sont de la classe positive. Les entités sont de la classe négative. Et dans les deux formes d'entités, nous faisons le choix. Et c'est notre choix qui nous conduit dans les guerres, qui nous conduit dans l'animosité alimentaire, qui nous conduit dans tout ce qui a des troubles fonctionnels dans notre corps suite à ces genres de comportements. Et c'est ce qui nous rend malades plus tard. Alors, à partir du moment où on peut commencer à maîtriser toutes ces petites règles, la clé va arriver. Cette clé nous permettra donc d'obtenir le premier pas qui nous permet d'entrer dans le cercle de la connaissance. Ne serait-ce que dans ces premiers pas, on sait déjà que si nous faisons ceci, c'est valable, si nous faisons cela, ce n'est pas valable. L'ordre de la valeur ou des valeurs va s'implémenter dans notre fonctionnement au quotidien. Et là, on va établir la différence qu'il y a entre le développement et l'évolution. Tout cela arrive petit à petit et c'est à la fin de ça que nous avons donc la notice maintenant. D'accord, mais quelle est la différence qu'on fait donc entre la vie et l'existence? Alors, l'existence, c'est que nous sommes là. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner
et tu pars au travail, tu bavardes avec des amis, tu rencontres les usagers, ou si tu vends, tu as des clients et tout, la journée finie, tu commences à réfléchir que bon, comme je fais un commerce, ma marchandise est finie, comment je vais faire pour vendre demain, il faut que j'aille acheter à tel endroit, ainsi de suite. Donc c'est un éternel recommencement. Ça ressemble un peu à ceux qui vivent des 4 saisons, comme le disait Sarkozy. Hein. Mais c'est aussi un éternel recommencement dans les laboratoires où on est dans la recherche des vaccins qu'on ne trouvera jamais, puisqu'on ne vaccinera jamais quelqu'un jusqu'à la maladie s'en aille définitivement. Le vaccin va créer une autre maladie par la suite qu'on ne reconnaîtra pas que c'est à cause de cette recherche, puisqu'on ne fait rien dans le but du bien sans qu'on ne soit dans la motivation. On fait tout pour l'argent. Alors, à un moment donné, on vit, on ne sait pas comment on vit, donc on existe seulement. L'existence entraîne la subsistance. La subsistance voulant à ce que on soit celui-là même qui ne sait pas que exister voudrait dire rester matériellement ou manifestement vivant. Alors, ce qui veut dire encore qu'on subsiste. Par contre, vivre dans le vrai sens du terme, c'est qu'on peut ne plus être vivant et continuer à se manifester là où besoin se produit. D'où souvent les gens ont constaté qu'à la mort des femmes, par exemple, à la mort de son époux, que ses enfants continuent à aller à l'école parce qu'à un endroit de la maison ou bien de l'armoire, l'argent y est déposé chaque fois que la rentrée scolaire s'annonce et elle ne fait que prendre pour payer la scolarité de son enfant. Cette personne n'est pas diabolique, mais c'est parce que son existence était différente de l'existence des autres gens. Elle a continué donc à vivre à l'intérêt des gens pour lesquels elle vivait déjà. Étant donné que sa mission n'était pas terminée sur un pan, bien qu'appelé à aller missionner ailleurs, se missionner ailleurs, se permet quand même de venir donner un coup de main où les choses étaient un peu abandonnées pour que les autres ne soient pas les laissés pour compte. Voilà comment ça se passe. Mais professeur, vous parlez de quelqu'un qui physiquement ne vit plus. Donc un mort en fait. Disons que son environnement ne le voit plus, on l'a enterré. Mais on ressent sa présence, alors il est présent à travers le fait que sa femme trouve toujours de l'argent quelque part. Oui, par exemple, sa femme, à la rentrée scolaire, il lui faut 300 000 ou 400 000 pour les enfants. Et les 400 000, si c'est 415 000, si c'est 420 000, si c'est 450 000, ça dit tout frais confondu, livret, tout. L'argent là est déposé, là où cette femme-là a déposé les bulletins et tout le tralala scolaire de ses enfants. Et l'argent peut même être réparti. Que chaque endroit, disons l'enfant garçon le premier, le deuxième, le troisième, l'argent est réparti comme ça et correspondant aux notes à payer dans les écoles. Mais professeur, moi j'ai envie de savoir, est-ce que arriver à vivre de cette façon, c'est uniquement faire attention à son alimentation ou alors il y aurait autre chose en plus de l'alimentation qui nous permettrait de vivre, puisque c'est de la vie qu'il s'agit? Alors, ce qui est vrai, c'est que il y a des gens qui ont ce que les autres appelleraient les dons spirituels dans le sens positif, sans faire attention à l'alimentation. C'est le paradoxe de l'existence alors et de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son passé antérieur, son degré d'évolution avait atteint le sommet.
Mais malheureusement, au cours de cette vie, c'est comme il y a un fléchissement. C'est-à-dire que la personne n'est plus sur la même lancée. Alors, c'est comme si on peut dire qu'elle est en train de faillir ou qu'elle est faillie quelque part. C'est pourquoi elle n'arrive pas à tenir fort ou bien à se souvenir de ce qu'elle avait déjà commencé à faire sur ce plan-là. Mais cependant, son degré d'évolution a amené que les pouvoirs qui étaient en cette personne à l'état latent se sont développés, ont évolué au point à pouvoir marcher sur l'eau, sans régime alimentaire extraordinaire, à pouvoir déplacer les montagnes sans privation. Donc, c'est ce que nous remarquons souvent dans le milieu religieux, qu'on peut trouver quand même un clergé, un prêtre, qui fait l'imposition des mains en étant glouton et en fumant même de la cigarette en cachette, mais qui fait des faits positifs sur les personnes qui viennent demander l'exorcisme. Sauf que tout cela est limité, parce que ou c'est pur ou c'est pas pur. Il n'y a pas de demi-mesure. Les lois de la nature sont incorruptibles. Si vous faites des choses en disant, mais attends, mais je ne vais pas devenir Dieu, alors que tu peux bien faire mieux, ne sois pas étonné que d'une vie à l'autre, que tu retombes, tu recommences à zéro. Hein? C'est vrai qu'il n'y a pas l'involution, mais dans la Bible, Nebuchadnezzar, qui était un roi qui se moquait de Dieu, entre guillemets, ça c'est l'histoire du monde, c'est retrouver un arbre, donc est évolué. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on aura le temps de mieux expliquer cela. Mais maintenant, j'aimerais également savoir, parce qu'au départ, à l'introduction de l'émission, vous avez dit qu'il fallait savoir à un moment ce qu'il faut manger pour être un bon religieux, un bon spirituel, voilà, et ce qu'il ne faut pas manger. Donc, est-ce qu'il y aurait donc une recette alimentaire pour pouvoir s'élever ou alors pour être vraiment un spirituel? Alors, il n'y a pas de recette bon marché ou bien prête à porter. Parce que l'alimentation est une sale chose qui va de région en région, d'un coin du monde à l'autre. C'est aussi quelque chose qui va d'un concept qui va à son tour changer d'un individu à l'autre. C'est aussi ce que nous avons vu lors de la dernière édition, que même en nourrissant les gens d'un même gabarit, d'une même taille, d'un même sexe, à l'occurrence même les jumeaux, il y a des risques que l'un développe la stupidité pendant que l'autre développe la sagesse, je ne sais pas comment dire ça. Et pendant ce temps, on peut nourrir les gens de la même manière dans la maison, d'aucuns en tombent malades, pendant que d'autres sont en santé. Donc, il y a d'abord ce que nous allons voir au cours de cette série d'émissions, le tempérament et l'alimentation. Parce qu'il faut bien établir le tempérament inné et le tempérament par la force du caractère. Parce que le caractère est la somme des habitudes qu'on a eu assez doté au cours d'une période donnée. Un enfant peut naître avec, pour tempérament, coloré, tout le temps en train de bourgeouffer et tout. On se met à taper sur lui, on se met à lui donner une certaine alimentation et qui est inadéquate pour son tempérament. Et pour finir, il y aura quand même une modification de son agressivité, vis-à-vis de son agressivité. L'enfant en question semblera ne plus être celui-là qui était là au départ, bien que l'inné arrive toujours pour finir, parce que au soir de sa vie, avec l'âge, tout de son passé Revient. par rapport à ce qu'on a dû vouloir faire de lui, reprennent surface, quoi.
Alors, puisqu'il n'y a pas de recette standard de l'alimentation, mais vous aviez parlé tout à l'heure du rôle de l'alimentation dans la spiritualité. Et depuis un certain temps, nous parlons effectivement de rôle de cette alimentation-là dans la spiritualité. Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, alors que ce soir, vous essayez de nous dire exactement ce que, je vais dire quoi, ce que le nutriment, moi, je me base beaucoup plus sur l'aliment négatif, va m'apporter, moi, qui décide ce soir je vais dire quoi, de faire briller le Dieu qui est en moi. Ouais, c'est vrai, depuis que nous sommes là ce soir, on a un peu oublié l'air, l'eau et autres. Nous sommes sur les nutriments. Et à insister, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger pour que ces nutriments qui sont taxés des négatifs, sans que ça soit dangereux, parce que on a dit ça au cours des éditions passées, on a dit que le fait de dire que l'air est céleste, l'eau est neutre et que les nutriments sont négatifs, cela ne veut pas dire qu'ils représentent un danger. Alors maintenant, pour que nous mangeons d'une recette qui tient, il faut d'abord expliquer ceci. Chaque nutriment qui vient de la mère terre, comme on le disait lors de la dernière édition, que la mamelle nourricière de tout ce qui existe, tant de rein minéral que de rein végétal, en passant par le rein végétal, que de rein animal, se nourrit de la mère, la terre. Alors la mère, la terre, va donc donner quoi à l'aliment qui nous donne le nutriment, et quel est le nutriment, je vais dire, va lui donner l'eau. Et dans l'eau, on va trouver l'oxygène. Oui. On va trouver dans cette eau, on va trouver des nutriments même du sol pour la plante, que sont les sels minéraux. On va y trouver même les métaux comme le fer, dont les oligo-éléments, dans cet aliment. Donc si nous faisons un bon choix d'aliments, si nous mangeons des aliments qui ont suffisamment d'eau, en plus de cette eau, il y aura donc ce que nous avons toujours dit, les protéines, il y aura les lipides, il y aura les glucides dans l'ensemble de ce que nous mangeons, et que tout cela vienne du sol. Parce que, prenons par exemple les plantes qui sont oléagineuses, poussent du sol. Le palmier à huile pousse du sol. L'olive pousse du sol. Tout cela pousse du sol. Donc l'huile nous vient du sol, à travers les plantes qui vont générer des fruits ou quoi, je ne sais pas moi. À partir de ce fruit, que ce soit des grains ou des fruits, qui vont produire de l'huile, et même les feuilles, il y a des feuilles de plantes qui produisent de l'huile. Alors à partir de tout cela, nous avons les protéines, des lipides d'abord, l'huile, et nous avons des protéines. Donc la membrane protéinique de la cellule sera donc ragaillardie, sera fournie, sera équilibrée. Et nous avons, quand on dit membrane protéinique, nous parlons de l'essentiel même de la cellule humaine. Et, par exemple, nous aurons aussi des glucides, tout ce qui peut nous entraîner à avoir de l'énergie en termes d'huile et de graisse. Et tout cela, c'est dans le produit du sol. C'est le choix du bon produit du sol et de la manière dont ça a été élaboré, donc cultivé. Et c'est à partir de là que nous avons une alimentation qui busque notre spiritualité. Voilà. Mais pour ça, moi j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'on va donc faire des bêtes? Parce que le bétail est là. Qu'est-ce qu'on va faire des esclaves quand
dans l'année de l'esclavage, on nous mettait dans les cales, nous les Noirs. Qu'est-ce qu'on faisait de nous? Nous étions des bêtes de somme. Il faut lire le Code noir. On a présenté le Code noir au cours d'une édition dans cette émission. L'homme noir n'était pas un homme, était un animal. Jusqu'à une certaine date, d'ailleurs jusqu'à maintenant, nous sommes un peu classés dans certaines régions du monde, je n'ose pas les citer parce que je ne veux pas susciter l'homophobie ou bien tous les termes qu'on utilise souvent lorsque tu revendiques ta position d'être humain aussi. On commence à dire que tu es raciste, tu es ceci, tu es cela pour te faire taire. Mais que les autres doivent pratiquer du racisme sur toi, mais que tu t'étaises même à dire que vous êtes en train de poser des actes racistes. Non, tu ne dois pas le dire. Alors donc, le noir, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'est pas encore un être humain normal. On nous trouve des gens peu intelligents, et ça se dit à haute et intelligible voix, et aucun noir ne lève le petit doigt. Hein? Quand tu es Kadhafi là, quel est le président de la République qui avait parlé? Rien. C'est comme un troupeau de bœufs, qu'on attrape un bœuf, les autres regardent seulement. Ah ben c'est tout. Donc il faut que cela cesse. Et cela ne va que cesser si nous nous spiritualisons. D'abord nous, parce que ce que je parle, regarde aussi les Blancs. Les frères les ont esclavagisés. Lorsqu'ils n'en trouvaient plus des esclaves que, ayant découvert un nouveau monde qu'on a appelé l'Amérique, on est venu en Afrique chercher les esclaves. Et c'est quand on a cherché ces esclaves-là que le racisme est né. Il n'existait pas de racisme avant. Donc, nous avons l'intérêt de dire aux gens, pour que le monde se transforme, il faut aller vers la métaphysique. Les histoires des religions et tout, ça a permis à ce que l'esclavage s'implémente, se pérennise, jusqu'à la colonisation, après la colonisation, la néocolonisation, pour entretenir les acquis. Tout ça, c'est les acquis. Nous sommes dans une société aujourd'hui où dire que tu n'es pas chrétien, c'est comme si tu as insulté quelqu'un, alors qu'on nous a obligés d'être chrétiens. Pourquoi? Parce que même les ministres qui ont été chrétiens à base des écoles missionnaires viennent plutôt donner de l'argent pour la pérennisation d'un système scolaire qui va dans ce sens dans leur village. En dehors des décrets qui se signent pour la pérennisation de ce néocolonialisme d'enseignement intellectuel et tout. Voilà où nous sommes. Mais moi, je dis, nous devons devenir des hommes affranchis. Parce que l'homme que nous sommes, quelle que soit la couleur de la peau, puisqu'il n'existait pas de race, il existait des couleurs de peau. La race, c'est un mot pour différencier la considération qu'il a apportée, du moins, pour ce qui a apporté comme considération par rapport à une couleur de la peau. Alors, il existait donc une seule race, la race humaine. Que nous sachions, que tu sois blanc, noir, jaune ou quoi, rouge, sans les omettre, malgré qu'ils sont peu nombreux de nos jours, les rouges, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et qu'entre ce Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire, quel que soit le nom qu'on donne à ces dieux. Et que ce n'est pas en allant dans des mouvements qui se prévalent et qui prétendent enseigner Dieu sans l'enseigner, hein, qui sont là pour pérenniser une certaine hégémonie, d'un côté hégémonie néocoloniale arabe, de l'autre côté hégémonie néocoloniale occidentale, européenne. Tout cela, ça ne nous libère pas l'âme pour que nous soyons complètement déchaînés, que nous quittons complètement l'enclos où nous sommes enfermés afin que nous soyons avec Dieu. C'est impossible. Alors, puisqu'on parle de la religion, de la colonisation et de tout ce qui va avec, nous vous proposons une toute petite réflexion et on revient juste après pour la suite de votre émission. Avec l'arrivée des Européens en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. '
Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires. Leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturés parfois loin à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considérées comme l'une des merveilles naturelles du monde. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que des amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivant dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force
se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Wadi Lové, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Lové. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Alors, un commentaire, professeur? Le fond africain demeure bien que les colons sont partis et ça demeure partout. On comprend que, au fait, l'Afrique n'a pas eu l'indépendance. Parce que si on n'a pas eu l'indépendance spirituelle, on n'a pas eu l'indépendance scolaire, nos diplômes dépendent de l'UNESCO. Ça veut dire donc qu'il faut que le système scolaire obéisse aux fins et qui intéressent ceux qui ont institué l'école en Afrique pour que cette école ait des valeurs. Comment les Africains peuvent donc, dans leur ingénierie naturelle, découvrir les choses que les Blancs n'ont pas découvertes? Comment nous allons être au devant de l'innovation si nous, on est là que pour de la copie-coller? Comment nos diplômes seront-ils valables si ce n'est que des diplômes collés sur le fait de réciter les cours, c'est-à-dire de dire ce que le professeur t'a dit de dire. Et que pour avoir bien dit cela, on est noté. Et c'est cette note-là qui te donne l'accès à un diplôme. Et c'est ce diplôme-là qui te donne la valeur sur le chéquier mondial. D'où une certaine hégémonie se pérennise ou s'implante et fait des Africains continuellement des sous-hommes, pour ne pas dire des esclaves de cette hégémonie. C'est l'élément que nous venons de voir en dit long. Et là, ce n'est pas un noir qui faisait le commentaire. Voilà, c'est un blanc. Le ton qu'il utilisait est plein de spiritualité, plein d'amertume, plein de c'est-à-dire qu'il était vraiment basé sur le déplorable, ces tons-là. Mais ceux qui ont écouté, peut-être certaines réactions vont tomber là tout à l'heure. Ceux-là même qui ont fabriqué Jésus-Christ vont même dire que c'est le connerie dont il parlait. Bon, ceux qui sont du côté de l'islam vont dire qu'ils préfèrent réciter des choses de l'arabe sans comprendre ce qu'ils récitent et que ça les arrange. Parce que Dieu, c'est quand même d'un langage qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Parce que lui-même, il est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc si on parlait en un langage qu'on comprend, ça sera qu'on ne parle pas à Dieu. Bon, autant de choses. Ça dit, nous sommes vraiment
gênés de constater avec le recul, nous qui sommes un peu âgés, que l'Afrique recule au lieu d'avancer. Voilà. Alors pour ça, nous allons prendre les messages des téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Alors, la première question vient de Fabrice de Bonabéré. Comment bien s'alimenter avant une spiritualité éclatante quand on a une condition de vie précaire? Corrélativement, l'alimentation joue-t-elle un rôle au niveau du karma? Et comment améliorer ce karma au travers de l'alimentation? Ah oui, là vraiment c'est une question de quelqu'un qui nous suit bien. Et là, ce genre de questions nécessitent un approfondissement parce que c'est des questions à répondre pour toute une émission. Mais en passant, voilà ce qu'on va dire. Déjà, quand on dit karma, certaines personnes ne savent pas déjà de quoi ils parlent. Alors, le karma est d'abord un fardeau, que les autres appelleraient de nos péchés, quoi. Mais un fardeau de notre passé. Ça peut être un fardeau qui pèse, parce que souvent, on voit souvent le karma du côté négatif. Parce qu'il ne parlait pas de karma positif. Le karma positif, c'est celui d'un président de la République ou le fils d'un président de la République qui naît dans l'abondance, dans des choses qu'il ramasse seulement. Il ne fait aucun effort. Bon. Maintenant, lorsque nous parlons karma négatif, nous faisons allusion des prises de décisions que nous avons eu à prendre au cours des vies antérieures. Et que le résultat de ces mauvaises décisions nous retombe dessus aujourd'hui. Et là, il faut chercher à ne pas contourner la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui purifie l'homme. C'est la souffrance qui est le maître de la vie. Celui qui n'a pas souffert de sa vie n'a rien appris de la vie. Et c'est des gens qui ne souffrent pas aujourd'hui qui souffriront demain. Et ceux qui souffrent aujourd'hui vont se défaire de leurs difficultés jusqu'à ne plus pouvoir souffrir demain si jamais ils acceptaient la souffrance. Donc lorsqu'on parlait de l'alimentation, on y met le karma, on y met la précarité. Ça veut dire qu'on a un état défaitiste au niveau de son mental. Ça devient un problème psychologique. Vous pouvez manger 300 francs par jour. Si vous arrivez à l'avoir, comme vous pouvez manger 1000 francs par jour si vous arrivez à l'avoir. Le problème maintenant, c'est quoi manger avec l'argent que vous avez? Parce que celui qui a 1000 francs trouve qu'il aurait dû manger avec 2000, 3000, 4000 pour mieux manger. C'est-à-dire pour bien choisir les choses qu'il lui faut, pour qu'il mange bien spirituellement, parce qu'il nous écoute. Bon, ou bien que tu peux manger des arachides, des 100 francs, prendre une tranche d'ananas, ou bien des pastèques. Je parlais d'arachides non grillés. Les arachides crus. Crus, et boire de l'eau. Et passer toute la journée comme ça. Au bout d'un moment, parce que vous aviez une certaine façon de vivre, qui d'abord ne s'en mêle pas des faux problèmes, parce que j'entends par faux problèmes des problèmes qui n'auront jamais de solution. Chaque fois que vous avez un problème qui n'a pas de solution, il faut barrer ces problèmes-là et dire qu'ils n'existent pas. Parce que tout problème a une solution. Même quand on était à l'école primaire, lorsqu'on nous donnait les problèmes, c'est qu'on va corriger. Et quand on va corriger, on va te montrer que tu as fait faux parce que tu n'as pas trouvé la solution qui était là. C'est des choses que quand même, l'école a son mérite si on sait pourquoi on va à l'école. Voilà. Alors, maintenant, quand tu es dans la vie, tu ne sais pas que tout est problème. Mais qu'il y a parmi des problèmes, les problèmes de coût moyen 1, le problème de coût moyen 2, le problème de l'acide. Les problèmes de l'acide, tu les as déjà résolus. Tu veux aller au coût moyen 2 alors que tu n'es même pas encore au cours élémentaire. C'est ça qui dérange les gens, on dit qu'ils ont des problèmes dans la vie. Si tu vois que ta vie, tu ne peux pas avoir de l'argent jusqu'à construire une maison, reste en location. Où est le problème? Reste en location jusqu'à y vieillir, jusqu'à mourir.
Parce que tu ne seras pas différent de celui qui a construit toute une cité et qu'après sa mort, soit une route où le stade d'un football est venu tout casser et on n'a même pas dédommagé ses enfants. Soit ces enfants ont tout délapidé, ont tout vendu, ou ils ont amené la bagarre en justice jusqu'à casser tout. Tu n'es pas différent de celui-là. Pourtant, lui, il en a fait un problème de sa vie qui l'a amené même à mourir avant et qui a fait qu'il est mort en mettant mal à l'aise toute une communauté des amis. Il n'a donc pas pu vivre spirituellement. Que va devenir son âme? Personne ne sait. Et c'est cette âme-là qui aujourd'hui est dans la précarité, qui n'arrive pas à manger, ayant tous les diplômes, en chômage, qui a fini toutes les églises de réveil, sans suite, tous les marabouts, sans suite. Résultat, il n'y a pas de problème quand on veut faire dans le domaine spirituel de manière positive par rapport au choix d'aliments, parce qu'on manque de l'argent. Ça, c'est faux. On va trouver de la nourriture qu'il faut par rapport à son besoin de se spiritualiser. Voilà. Alors, que pensez-vous des produits laitiers? Laitier? Oui, donc le lait... Alors, le lait, de quel lait il est question? Le lait qui pouvait être utile à l'homme, ce serait le mouton. Le lait du mouton, qui pourrait être utile. Parce que le mouton fait des bébés qui avoisinent le poids des bébés des hommes. Donc, les cabris, hein, c'est pas si comme ça. Non, je crois que c'est comme ça. Je sais pas comment on appelle ça. Alors, l'homme, la vache, son bébé est dans les 25 kilos. Le bébé de l'homme n'atteint à peine 6 kilos. Dieu, qu'on prie là, qu'on parle trop de lui là, qu'on croit trop à lui, n'a pas fait le lait de la vache pour l'enfant de l'homme. Pour l'enfant de l'homme, c'est faux. Il a fait le lait de la vache pour le bébé de la vache, le veau. On ne peut donc pas, par le biais de la commercialisation du lait, parce qu'on a trouvé les méthodes de comment le conserver, qu'on oublie que le lait conservé, c'est un produit bactéricide. C'est un produit qui entraîne les mucus et cela entraîne une perturbation au niveau de la digestion. Et cela perturbe également le fonctionnement neurologique du côlon. Parce que nous n'avons pas non seulement le droit de boire le lait à plus de 4 ans, du fait que les hormones qui phagocytent les produits, les lactoses et les produits du lait n'existent plus après cet âge-là. Ça existe chez le bébé, c'est pourquoi le seul lait maternel suffit pour qu'il ait les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, même quand sa maman n'en mangeait pas. Au moins, ça, ce lait-là fait la part des choses. Un seul produit, nous qui voulons manger équilibré, dites alors à Dieu d'envoyer les morceaux de choses quelque part, donc soit par la bouche qu'on donne à l'enfant, que ça ne soit pas seulement le lait. Donc, le principe de l'alimentation par les produits laitiers passe par l'industrie et la commercialisation des produits sur cette base-là. Ça n'a rien à voir avec le fait nutritif. On ajoute à cela les messages propagandistes du calcium qui monte et qui descend. Mais les gens qui ont les torticolis de manière chronique en prennent tellement que pour finir, ils ne comprennent plus à quel sens se vouer. Pourquoi le lait n'agit donc pas? Ils sont obligés de prendre le calcium de la pharmacie qui encore là ne synthétise pas avec l'environnement cellulaire de l'individu. On se retrouve dans une situation de maladie chronique et même très très chronique. Alors, quelle est la différence entre la spiritualité de la religion coloniale et la spiritualité de la culture africaine? Et quelle est la religion africaine? Alors, la spiritualité de la religion africaine va dans le sens que cette spiritualité nous amène à savoir distinguer le mal et le bien, à la base. Parce qu'il n'y avait pas de prison, mais il n'y avait pas n'importe quoi.
Alors que la spiritualité coloniale, néocoloniale et tout, est basée sur un fondament vide d'essence. Parce qu'on prie même souvent pour des choses pour lesquelles il faut que le mal ait lieu. On a vu des équipes de football utiliser les pasteurs et les prêtres pour aller gagner un match de football. Je ne sais pas trop pour que Dieu se mette dans quel camp. Celui qui a trop prié, ou bien c'était vraiment la prière, si ce n'est que des pratiques magico-religieuses. Hein? Parce que quand on fait ce genre de pratiques, on veut aussi prouver qu'on est trop fort. Si l'équipe gagne, on dit, l'équipe là sait prier Dieu, Dieu l'écoute. Si ça perd, les gens ne vont plus aller prier là-bas. Chaque fois toutefois, ils auront un match de football à faire. Alors, donc, la religion africaine, par exemple, nous allons explorer ce côté-là, existe. C'est vrai, nous parlons de l'alimentation, pas de la religion africaine. La religion africaine continue à exister. Par exemple, au Congo démocratique, ils ont une religion qui est même contre le christianisme grand public. Là, on aura l'occasion de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais dans nos régions, il existe encore des bribes de religions africaines à travers le Mbok, l'Akam et tout ça là, où ils ont quand même des rites qui parlaient d'un certain Dieu qui n'est pas forcément Jésus-Christ ou Allah. Voilà. Donc, on a M. Mbok qui voudrait savoir si on peut transcender notre force spirituelle par la méditation. Oui. Mais la méditation, seule ne suffit pas. Il faut toujours avoir dans l'idée qu'il faut spiritualiser son corps au même moment. Et la spiritualisation du corps, comment nous le disons, nous ne cesserons de le dire, passe par le choix de l'aliment qui doit être un aliment qui va bien adhérer à nos cellules. Alors, on revient sur la notice de la vie. Quelle est la bonne notice de la vie et qu'est-ce qui devrait faire de nous des personnes spirituelles? La bonne notice de la vie, j'ai essayé d'écrire ça comme quelque chose qui part sur la base de la recherche de la trouver. Ce n'est pas une histoire que je vais venir à cette antenne comme une baguette magique, je dis voilà la notice de la vie. Non. On cherche, c'est-à-dire on va vers la connaissance. La connaissance s'acquiert. Ça ne se donne pas, ça ne se transmet pas. Voilà. Alors, on prend la toute dernière question parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des livres qui donnent des enseignements sur la spiritualité africaine. Il y a toujours tout. Si vous avez besoin de la spiritualité africaine, vous allez rencontrer que quand on parle de la spiritualité, il n'y a pas l'africain. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité traditionnelle. Parce que l'Afrique a donné naissance à l'Asie et à l'Europe. Avant de revenir en Afrique, les gens ont émigré. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Tout part de l'Afrique monte jusqu'au nord, avec la naissance du continent européen. Parce qu'au moment où l'Afrique existait, l'Umérie, il n'existait pas le continent européen. Au moment où il existait Atlantide, c'est en ce temps que l'Europe émergeait de l'eau. Donc, nous sommes des précurseurs, les gens qui ont donné naissance à la civilisation occidentale. Les Occidentaux sont nos enfants. Malheureusement, c'est des enfants agressifs. Hein? C'est pourquoi le monde est dans ce qu'il y a comme monde aujourd'hui, puisque c'est leur hégémonie et l'hégémonie de l'agressivité voudrait donc que nous commençons à faire un retour aux sources sur le plan spirituel afin que le monde change encore. Parce qu'ils sont appelés aussi à perdre de leur hégémonie le flambeau dont ils portent. Comme les Atlantéens, Atlantide étaient les rouges. Aujourd'hui, les rouges sont effacés presque de notre planète. C'est les Européens, ces soi-disant blancs, parce qu'ils ne sont pas blancs en tant que tels comme du papier. Bon, mais ils vont perdre le flambeau d'ici quelques temps. Voilà. Alors, professeur, un dernier mot très rapide pour conclure notre émission. Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes toujours dans la mystique
de l'alimentation et la spiritualité pour une 9e fois. Et la prochaine fois, ça sera 9 fois, 9e édition. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux ce soir de par vos messages. Rassurez-vous, nous prenons sur nous de vous apporter des réponses dans la semaine. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, nous vous souhaitons de vous porter bien et bien de choses à vous pour cette nouvelle journée qui commence.